Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Guyane Soir, calculer sa retraite peut devenir un parcours du combattant. On va le voir avec Fernand Lusbeck. Cet homme a un trou de 8 ans dans son relevé de carrière. Après 48 ans de travail, c'est le dossier du Guyane Soir. Lorsque c'est la saison, presque toutes les nuits, les plages de l'île de Cayenne sont remplies de tortues olivâtres. Selon l'association Quata, nos plages pourraient devenir les sites de pente les plus importants au monde. Et puis un tour du monde des saveurs sur la place du marché de Rémière-Montjoly à l'occasion de la 4e édition de la Foire culinaire internationale. Un événement programmé par l'association Team Baromètre 973 et par la commune. Des plats chauds, sucrés, fondants ou encore piquants. La fin du journal risque de vous faire saliver. Mais avant de développer ces titres, ce soir, Dylan Will a endossé le maillot jaune à l'issue de la 2e journée du Tour cycliste de Martinique. Ce 9 juillet 2023 restera gravé dans l'histoire du sport de la Guyane car c'est la première fois qu'un coureur guyanais est en jaune. Ce matin, Dylan Will est arrivé 3e du premier tronçon, une course remportée par le Martiniquais Edwin Nubul. Cet après-midi, Dylan Will finit 2e du contre-la-montre. On l'écoute au micro de Stéphane Lupon. Sur cet après-midi, j'ai bien récupéré, donc c'était vraiment super, j'ai tout donné. Il y a le match jaune à la clé, donc c'est vraiment super et je pense que je vais en profiter et j'espère que la Guyane est contente. Demain, il va falloir le défendre, ce maillot. Comment vous comptez vous y prendre? Alors ça, on n'a pas encore vu ça, mais on va tout faire pour le défendre jusqu'au bout et puis si on le perd, on essaiera d'aller le récupérer quand même. Au programme demain, la 3e étape entre Fort-de-France et la Trinité. Il y aura 125 km à parcourir. Le départ sera donné à 10h, heure de la Martinique. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre en direct sur notre antenne télé. Je vous le disais en titre, la retraite, une nouvelle vie sous le signe du temps libre. Mais certains retraités doivent aussi vivre avec un sentiment d'injustice. C'est le cas lorsque la pension n'est pas à la hauteur des années travaillées. Autrement dit, quand il y a de nombreux trous dans le relevé de carrière. C'est la situation vécue par Fernand Lusbeck à la retraite depuis 2012. Voyez le reportage de Laurent Marot et d'Abel Parnasse. Une vie modeste dans sa maison de Matoury. Fernand Lusbeck perçoit une retraite de 1 280 € par mois après 48 ans de travail. Mais plusieurs années n'ont pas été prises en compte. Sur son relevé de carrière, un trou de 8 ans, dont 6 à l'hôpital de Cayenne comme contractuel. Fernand dit avoir perdu 6 ans de plus côté hôpital quand il cumulait 2 emplois. Problème, il n'a plus les fiches de paie. Je n'ai pas pu donner les fiches de paie parce que la toiture est partie, il y pleuvait, la toiture est partie, j'ai eu de l'eau chez moi. Je suis allé à l'hôpital leur demander, ils m'ont dit que eux, ils ne peuvent pas aller aux archives parce qu'il y a des fientes de chauves-souris. Le retraité a pourtant de nombreux contrats de travail et attestations, des années non prises en compte. De quoi susciter amertume et colère. Au centre hospitalier de Cayenne, on me réveillait à 2h du matin chez moi pour venir travailler parce qu'à la maternité, le couloir avait beaucoup d'eau. On me réveillait à 11h du soir pour venir travailler jusqu'à 6h du matin parce qu'il y avait des placentas qu'on avait mis dans le vidoir. Fernand a saisi la justice pour récupérer des documents à l'hôpital sans résultat. Il a donc monté un dossier pour faire valoir ses droits auprès de l'assurance retraite. Depuis le 27 janvier, j'ai déposé un dossier là, dans cette boîte, et je n'ai pas de réponse, et ça fait déjà 5 mois. La branche retraite indique avoir contacté en vain l'hôpital en 2012 quand Fernand Lusbeck est parti à la retraite. Grâce au dossier déposé par Fernand, le service a relancé le CHC. Par ailleurs, 3 ans de carrière ont pu être récupérés. Si on n'a pas vraiment d'éléments, on passera de suite au traitement de la révision de son dossier pour qu'il puisse au moins bénéficier de ces 3 années et qu'il puisse toucher après la retraite complémentaire qu'il va avoir, qui aura un caractère rétroactif, donc elle sera rétroactive sur 5 années. Fernand Lusbeck se bat pour voir reconnu toutes ces années travaillées
afin d'augmenter sa maigre retraite. Il espère que son cas servira d'exemple. Au moins 2 de ses ex-collègues à l'époque contractuels à l'hôpital ont eux aussi des trous de carrière. Et pour combler des années de cotisation manquantes sur un relevé de carrière, les documents les plus importants sont les bulletins de salaire à conserver tout au long de sa vie professionnelle. Mais en cas de perte de ces derniers, d'autres peuvent être demandés à l'employeur. Écoutez les explications d'Anna Lacheras-Osta, directrice retraite à la Caisse générale de la Sécurité sociale de Guyane. Elle est au micro de Laurent Marot et d'Abel Parnasse. On aura besoin soit des bulletins de salaire originaux, comme je vous l'ai dit, soit il va nous falloir l'attestation de l'employeur dans laquelle il est indiqué les cotisations et les montants des salaires, mais également il va nous falloir les DADS, donc ce sont les déclarations annuelles des données sociales, voilà, que l'employeur transmet à l'URSSAF. C'est vraiment de la responsabilité de l'assuré, de la personne, de se mettre en rapport avec son employeur et de demander ces éléments. Mais bon, ça nous arrive aussi de le faire. Mais ce qu'on va faire également, c'est utiliser certains éléments comme les contrats ou d'autres pièces qui peuvent nous être envoyées pour essayer de trouver dans nos archives, pour essayer de rechercher. Mais des fois, on n'arrive pas à trouver. Et si on n'arrive pas à trouver et qu'on n'a pas les pièces que je vous ai dit, malheureusement, c'est un peu perdu. La branche retraite de la CGSS conseille de préparer sa retraite bien avant l'âge de départ en créant un compte personnel sur le site internet www.l'assurance-retraite.fr. À Grand-Santi, lundi dernier, on a frôlé le drame. Un homme a tiré 6 coups de feu à proximité immédiate de l'école primaire d'Apagui. Armé d'un fusil de chasse, l'individu poursuivait un autre homme avec qui il avait un différend. Le tireur est un agent de la mairie de la commune chargé de l'entretien de l'école. Lors de l'incident, les enfants ont été mis à l'abri par les adultes. Aucun blessé n'est à déplorer. Interpellé par les gendarmes, le tireur a été placé en garde à vue à Saint-Laurent-du-Maroni. On écoute le maire de Grand-Santi, Félix Dada, il est au micro de Terence Moy. Lundi, quand le responsable du service technique est venu au travail, il est venu avec son fusil au travail. Et là, personne ne nous a signalé ça à Grand-Santi. Donc, lui, il était au travail. Ensuite, quand il a vu le gars avec qui il avait le problème, l'autre gars passait en pirogue, il est parti avec lui sa pirogue maintenant pour le rejoindre. Ils sont revenus sur l'école d'Apagui, ils se sont disputés et puis il y a eu des coups de feu. Donc nous, on a pris les mesures nécessaires aujourd'hui par rapport à son travail. Maintenant, il y a une enquête qui est en cours, on va laisser l'enquête et on verra ce que ça va donner par la suite. Mais en tout cas, au niveau de la mairie, au moment où je vous parle, les dispositions ont été prises. Mais sincèrement, nous on ne le connaissait pas comme ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc comme il y a une enquête en cours, je pense que l'enquête nous permettra de savoir exactement ce qui s'est passé. Mais sincèrement, c'est pas bon pour l'image de la commune, ni pour l'école, parce que déjà dans les sites isolés, il est compliqué d'avoir des enseignants. Alors quand ils entendent des choses comme ça, moi je pense que c'est pas ce qu'il nous faut. Mais bon, nous allons travailler avec le rectorat, nous allons travailler aussi, comme nous avons l'habitude de travailler avec les enseignants, pour leur rassurer qu'on va faire tout, on va mettre tout en œuvre pour qu'ils soient en sécurité sur les sites. Voilà. En direction le Brésil, surnommé le bloc de cercueil par les agents municipaux. Un immeuble d'appartements s'est effondré vendredi dernier à Paulista dans le nord-est du pays, tuant 14 personnes dont 6 enfants. Des sans-abri s'étaient installés dans l'immeuble, mais depuis 2010, une interdiction d'occuper les lieux avait été prononcée à cause des risques de glissement de terrain accentués par les fortes pluies, a indiqué la municipalité de la ville dans un communiqué. En moins de 3 ans, c'est la deuxième fois qu'un bâtiment s'affaisse dans cette même partie du pays, rapporte le journal brésilien Folha de Sao Paulo. Chez nous, c'est un spectacle qui fascine toujours, l'arrivée massive des tortues marines sur les plages de Guyane. Près de 500 tortues olivâtres ont ainsi été comptabilisées sur l'île de Cayenne dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est un phénomène appelé l'arribada, un phénomène suivi de près par l'association Quata. Jocelyne Elgouache, Franck Fernandez avec nos confrères du bureau délocalisé de Saint-Laurent-du-Maroni. Le soleil se dévoile à peine sur la côte des Salines à Rémière-Montjoly. Benoît de Toisier est déjà en train d'observer la plage. C'est un moment de l'année très important pour l'association Quata. La période où les plages de l'île de Cayenne accueillent jusqu'à 90% des pontes des tortues olivâtres.
Et les tortues olivâtres ont cette particularité de pondre par ce qu'on appelle des arribadas. C'est vraiment des arrivées de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'individus en quelques jours. Ensuite, après des périodes d'accalmie et de nouveau des périodes de ponte. Et on va avoir comme ça 4 ou 5 grosses périodes de ponte pendant la saison. Les plages de l'île de Cayenne sont devenues au fil des ans l'un des sites de ponte les plus importants au monde. La plage de Montjoly, c'est non seulement le spot des olivâtres en Guyane, mais c'est en train de devenir un des spots des olivâtres au niveau de tout l'Atlantique. Clairement, nous on avait fait un petit peu une rétrospective de ce qui s'était passé. Il y avait dans les années 60, 50, 60, jusque dans les années 70, il y avait une très très grosse population au Suriname qui a quasiment complètement disparu. Et nous, donc, on travaille sur cette plage depuis le début des années 2000. C'est une plage qui est un site qui a été recolonisé entre guillemets par les tortues olivâtres, pour vraiment être devenu un des 2 ou 3 sites de ponte les plus importants de toute la façade ouest de l'Atlantique. La tortue luth, la plus grosse tortue marine, est en revanche de moins en moins présente sur les côtes guyanaises. Pour favoriser l'éclosion des œufs, l'association Quata a mis en place une écloserie sur la réserve de la Mana. L'objectif est de récupérer les œufs et de les mettre en sécurité dans cet enclos, à même le sable, reproduisant les conditions naturelles. Là, on est sur une zone vraiment qui est de l'intérieur de ce grillage qui empêche effectivement les petites de sortir et de se disperser, qu'on soit vraiment bien en mesure de compter combien d'émergences vont sortir. On sait exactement combien d'œufs on a mis. Après 2 mois d'incubation, les tortues émergent du nid et sont relâchées. Depuis la création de l'association Quata en 1994, de nombreux programmes de préservation des tortues marines ont été mis en place. En 2022, plus de 3600 nids de tortues olivâtres ont été comptabilisés sur les plages de Guyane, 3 fois plus qu'il y a 2 ans. Et notez que la prochaine arrivée massive des tortues olivâtres sur les plages de l'île de Cayenne est prévue du 22 au 25 juillet prochain. À l'instar de l'association Quata qui veille à la protection et à l'observation des tortues marines, en Martinique, la nouvelle station de recherche située aux Anses d'Arlet vient appuyer les missions menées par les chercheurs du Centre national de recherche scientifique de l'île. En ce moment, des caméras sont fixées sur la carapace de ces animaux marins pour mieux étudier leur langage. Dominique Besse et Thierry Maisonneuve. À quelques mètres de l'embarcadère, la nouvelle station de recherche marine vient appuyer les missions du CNRS. Ici, les chercheurs sont à la pointe de toutes les études sur la préservation des herbiers marins, lieu de nourrissage des espèces et notamment des tortues. En ce moment, les chercheurs équipent ces animaux de caméras embarquées pour étudier leur comportement. Chez la tortue verte, par exemple, ils ont identifié 23 vocalises différentes. Le but est de savoir reproduire certains signaux afin de les protéger. Le son qui nous intéresse est le son d'alerte ou de fuite chez les tortues. Pourquoi ? Puisque une fois qu'on a déterminé ce son d'alerte, on peut le récupérer. Et l'objectif est de le récupérer et de l'installer sur ce qu'on appelle des pingers, qu'on mettra sur des filets qui serviront de répulsifs à tortues afin d'éviter qu'elles se fassent prendre dans les filets. Donc là, on va sauver la vie de ces tortues vertes en Martinique et des tortues imbriquées, mais aussi de milliers de tortues à l'échelle mondiale qui sont pris chaque année dans les filets. Les tortues se prennent en effet souvent dans les filets à lambi. Bientôt, les pêcheurs seront invités à tester ces avertisseurs sonores qui n'éloignent pas le poisson, au dire des scientifiques. Il doit y avoir une bonne coordination. Plaisanciers, scientifiques, on doit se coordonner, on doit échanger, on doit se passer les informations. Donc pour moi, pour le monde de la pêche, c'est un plus. Les recherches menées par la station marine n'intéressent pas que la Martinique. L'étude sur la régénération des herbiers n'en est qu'à ses débuts. Et c'est toute la diversité de la faune marine qui est en jeu. Un retour en Guyane en football. Les U15 de Loyola entrent dans l'histoire puisqu'ils ont remporté hier soir au stade Edmar Lama la première édition du tournoi Interligue anti-Guyane des clubs champions. Victoire 2-1 face à l'ASPTT 972 Académie de la Martinique. Le résumé de la rencontre avec Nickerson Perdius et Thierry Viviès. La concentration des jeunes de Loyola avant la finale des clubs champions anti-Guyane catégorie U15. Après un round d'observation où les deux formations font jouer technique et physique, les Martiniquais de l'ASPTT Académie en jaune obtiennent un pénalty à la 7e minute de jeu.
Très en forme, le gardien de Loyola nous gratifie d'un bel arrêt. Gros avertissement pour la Guyane qui tente de reprendre le dessus, mais à la 21e minute de jeu, nouvelle occasion martiniquaise. Cette fois, c'est la bonne. La SPTT ouvre le score, 1-0. Mené et dos au mur, le coach de Loyola joue son va-tout en faisant entrer sa pépite, la joueuse bourrée de talent Talila Seika. C'est son dernier match en Guyane. Elle évoluera la saison prochaine au Havre. Originaire d'Apatou et formée à l'ASC Aguado, Talila Seika est dans les petits papiers de l'équipe de France féminine U16. Les Guyanais de Loyola ne se laissent pas abattre pour autant et décident de réagir en cette fin de première période avec de nombreuses occasions, mais pas d'ouverture du score. Je connais les qualités de mes joueurs et par rapport à la fiche de mieux d'avant mi-temps, je savais que forcément on pouvait remonter au score et gagner le match. Et c'est ce qui a été fait. Et donc à la mi-temps, le discours était simple, qu'il ne fallait pas lâcher et qu'on est chez nous, que c'est la première édition et qu'il fallait marquer le coup. En deuxième période, Loyola revient avec plus d'envie. Les Rémirois trouveront le chemin de la délivrance à la 54e minute sur un corner au premier poteau parfaitement repris. Moins de 2 minutes plus tard, nouvelle occasion pour la Guyane qui profite d'un mauvais dégagement du portier martiniquais. 2-1 pour la Guyane. Loyola maîtrise la suite du match et se procure plusieurs occasions pour tuer la rencontre. Mais le manque de réalisme est bien présent. Qu'importe, la victoire est au bout au coup de sifflet final. Premièrement, je tiens à féliciter l'équipe de la Martinique car on a pu avoir une super position en face de nous. Et donc, en première mi-temps, on savait qu'on était mené. Maintenant, on a su faire face et remonter le score en deuxième mi-temps. Je dois saluer mes joueurs pour ce travail qu'ils ont fait. Ils n'ont pas lâché. Et ça a été la conclusion d'une saison qui, pour moi, a été au top. On a été champion de Guyane. Bon, on a perdu la Coupe de Guyane, c'est vrai. Mais là, du coup, on est champion de Guyane. Je peux que les féliciter. Les joueurs de Loyola remportent la finale et s'offrent donc la première édition du tournoi anti-Guyane des clubs champions, catégorie U15. Tout autre chose, la Guyane a une nouvelle reine de beauté. La Kouroussienne Malicia Lama a été élue hier soir Miss Anti-Guyane. Malicia Lama a 21 ans. Elle est également Miss Kourou 2022 et prépare des études d'infirmière. La première édition de l'élection organisée par le comité Miss Anti-Guyane s'est déroulée à Saint-Martin. Elles étaient 10 prétendantes originaires de la Martinique, de la Guadeloupe ou encore de Saint-Martin. Une autre personne a été couronnée hier au Suriname, cette fois-ci devant une foule de personnes. Ronnie Brunswick a été sacré roi du patrimoine afro-surinamais par le Conseil de tutelle des royaumes africains. Marie-Claude Thébia revient sur ce couronnement hautement symbolique dans un article à lire sur notre site internet. Je vous le disais en titre, le marché de Remire-Montjoly accueille aujourd'hui la 4e édition de la Foire culinaire internationale. Un rendez-vous organisé par l'association Team Baromètre 973 en partenariat avec la ville de Remire-Montjoly. Guyane, Inde, Laos ou encore Bretagne, c'est tout un voyage culinaire qui était proposé aux visiteurs venus très nombreux. Lélia Chérubin-Jeannette et Thierry Viviès. Des cochinhas prêtes à être dégustées. Ces croquettes de poulet sont des spécialités brésiliennes. Aujourd'hui, à la foire culinaire de Remire-Montjoly, il y en avait pour tous les goûts. Alors là, on est en train de préparer une salade papaye spéciale où on rajoute des choses. C'est pas comme la salade papaye normale. Là, on rajoute les pâtes de poulet des aussi, plus les crevettes et les pâtes. Il y a des gens qui le mangent comme un entrée. Mais nous, on rajoute avec le réglon et on le mange le réglon avec la salade papaye. C'est comme un plat déjà pour nous. Après le Laos, cap au Guyana. Une cuisine goûteuse et des plats qui peuvent ressembler à certaines spécialités guyanaises. Ça, c'est du white pudding and black pudding. C'est notre boudin à nous, en fait. Et le boudin blanc et le boudin rouge. C'est ça, c'est du riz assaisonné. Nous, on n'a pas de viande qui va à l'intérieur. Voilà. Et on le mange à quelle occasion ? Mais il n'y a pas d'occasion, c'est comme le boudin en fait, ça se mange quand on a envie, on n'a pas d'occasion spéciale en fait pour le manger. Et vous l'accompagnez comment ? Avec sour, c'est une sorte de sauce qui est faite au base de mangue. Haricots rouges, pimentade de bœuf, calou, les plats traditionnels guyanais sont toujours très plébiscités. Des saveurs différentes qui enchantent le public. Nous sommes sur le territoire de la Guyane, elle est très diversifiée, pluriethnique. Il est important de connaître les saveurs de nos voisins pour qu'on puisse un petit peu voyager, même si on reste sur place. Et le voyage culinaire se poursuit avec le chef Pardonipad.
30 minutes chrono pour réaliser un ceviche d'acoupa, vinaigrette de mangue, accompagné de pickles d'oignons rouges. Moi, la recette que j'utilise pour mes pickles, c'est temps pour temps. Donc la même quantité en sucre qu'en vinaigre. Si vous mettez 200 g de vinaigre, vous mettez 200 g de sucre et vous rajoutez toujours la moitié de votre vinaigre et de votre sucre en eau. On a plusieurs gastronomies. Dans un tout petit pays, on a plusieurs gastronomies. Donc il faut en profiter. Place maintenant à la dégustation. Les papilles sont en ébullition. Pour les organisateurs, cette manifestation est bien plus qu'un rendez-vous culinaire. Il y a un vrai message parce qu'en Guyane, il y a beaucoup de cultures qui sont représentées. D'accord, on parle toujours mal de l'immigration, etc., etc. Et c'est une manière pour nous, en fait, de mettre en valeur ce que ça apporte de bon au pays, quoi. Pour la dernière étape, une note sucrée au doux parfum de Bretagne. Un reportage qui ouvre l'appétit. Voilà, c'est ainsi que s'achève votre journal. Merci d'avoir été avec nous. Serge Massot vous donne rendez-vous demain en radio dès 6h à cette même place. Génial à Toumani. Passez une très belle soirée. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.